Bonsoir les amis, je crois que les vidéos que j'ai fait là, ils ont duré plus longtemps que le match. Ils ont duré plus longtemps que le match parce que je n'arrête pas de parler, je n'arrête pas de râler, je n'arrête pas de revenir sur des actions. Mais peut-être pour vous ça n'a aucun sens, mais pour moi ça a tellement compté. Je sais que la Tunisie devait gagner face à l'Égypte et que l'Algérie devait gagner face au Qatar. Comme ça on aura un très beau Tunisie-Algérie. Et les amis, la Tunisie a gagné à la toute dernière seconde. À la toute dernière seconde, la Tunisie a gagné. Donc, je suis très content pour les Tunisiens dans cette Coupe d'Arabe, les amis. Et l'Algérie a... je vais dire enfin. Oui, l'Algérie, ils ont battu le Qatar. Mais c'est une honte, les amis. C'est une honte de dire ça. C'est une honte de dire que l'Algérie a gagné face au Qatar difficilement. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de les prendre de très haut. Et ça, je ne vais pas revenir sur le but du Qatar et les 9 minutes de temps additionnel. Mais là, je veux faire des reproches à nos joueurs, les amis. Quand tu joues face au Qatar, une équipe qui n'est pas très bonne techniquement, on l'a vu ce soir, une équipe qui n'est pas mondialement connue, on ne connaît pas tous leurs joueurs, on connaît rien du tout sur le Qatar, à part que le Qatar va organiser une Coupe du Monde chez eux, le Qatar qui a Bein Sport et le Qatar qui a le PSG. Oui, le grand Paris Saint-Germain. Exactement, les amis. Donc, les trucs qui me dérangent, c'est que l'Algérie, pendant 80 minutes, plutôt oui, on a marqué le but, mais pendant 80 minutes, l'Algérie a joué plutôt tranquille. On met une barre, Bounedjah est souvent hors jeu, on a des occasions, mais on ne les concrétise pas, on joue tranquille. C'est une demi-finale, les amis. Tu joues face au Qatar, le stade est plein, et que tu sais que tous les pays arabes te regardent, tous les pays arabes sont là. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu joues pas, mais à fond. Parce que depuis le début de cette Coupe d'Arabe, l'Algérie joue une bonne première mi-temps. La deuxième mi-temps joue la moitié. Et puis les 25 dernières minutes, voire les 20 dernières minutes, l'Algérie, elle laisse le jeu à l'adversaire. Et c'est ça qui a amené le but égalisateur. Je sais que sur les réseaux sociaux, tous les Algériens vont blâmer le Qatar, vont blâmer l'arbitre, oui, mais vont jamais peut-être dire que nous, on a peut-être mal joué. Parce que le Qatar, normalement, on leur met 3-0 easy. À la mi-temps, on mène 2-0 et après, on revient sur la deuxième mi-temps et on marque le troisième but et puis on sort Bounedjah et tout ça parce que Bounedjah, il est sorti sur blessure. Et c'est ça qui nous pose problème. Si maintenant tes meilleurs joueurs, ils prennent des jaunes parce que on sait que les Algériens, ils ont le sang chaud. On sait que le but qui a été marqué par le Qatar, ça pose problème puisque un de leurs joueurs a mis un coup de coude à Ben Hamri et qu'il y a eu la VAR et qu'il y avait marqué en bas de l'écran possibilité d'un carton rouge pour un joueur du Qatar et qu'on le voit mettre le coup de coude et l'arbitre ne dit rien. En fait, c'est comme si la caméra, elle est là au milieu de terrain et que toi, là-bas, tu vas attraper leur gardien, tu lui mets un coup de pied et puis tu le bloques dans le filet. C'est pas normal. Là, il doit intervenir, l'arbitre. Et là, il devait annuler ce but. Mais quand t'entends tout le stade s'élever, comme s'ils avaient marqué le but victorieux, les amis. Comme s'ils étaient en finale de Coupe du Monde, ils ont marqué le but victorieux. Parce que le Qatar qui est comme ça, là, il a tremblé. Mais je pense qu'ils ont dérangé à peine l'Arabie Saoudite. Hein. L'Arabie Saoudite, c'est un grand pays. Là, je fais de la géographie. Désolé, les amis. Donc, revenons sur ce match. C'est normal. Quand l'arbitre te donne 9 minutes de temps additionnel et que toi, t'es crevé, la seule chose que t'attendais, c'était que l'arbitre siffle, tu vas prendre ta douche, tu vas parler un peu avec tes amis, tu vas dormir. Parce que, attends, nous, l'heure, c'était 20h le match. Je sais pas, pour eux, c'était quoi? C'était 1h du matin, 2h du matin, je sais pas trop. J'ai pas fait attention aux horaires. Mais ils ont dû attendre très longtemps pour jouer le match. Mais quand tu joues contre le pays hôte et tu sais très bien que tout le stade est avec eux, tu dois honorer ton adversaire, tu dois le respecter, tu dois faire tout le possible pour que ça soit un très bon match. Tous les joueurs algériens ils étaient tous énervés puisque l'arbitre a accordé ce but égalisateur pour le Qatar et du coup Ben Hamri a pris un jaune. Belaïli, il a pris un jaune. Heureusement qu'on a certains joueurs qui sont restés professionnels et qui ont recadré les autres joueurs. Ensuite,
Ce que je voulais aussi parler, quand je blâmais un peu l'Algérie, c'est que Brahimi, par moment, il a été bon, Brahimi, dans ce match-là, puisqu'il a eu des occasions. Et enfin, il a décidé à la 108e ou 112e minute. Franchement, c'est hallucinant de voir 9 minutes de temps additionnel et que le match a fini à la 110e minute. En fait, ce qui me dérange surtout, c'est que Brahimi, il a décidé qu'à la fin, oui, vous pouvez appeler ça le karma ou tout ce que vous voulez, mais il y a bien sûr, il y a une justice. Et surtout, Brahimi, il a attendu que on soit à la 110e minute pour qu'il se décide enfin à rentrer dans la surface adverse et tenter un dribble. Et là, le joueur qatarien, il fait une faute et l'arbitre siffle penalty. Heureusement pour nous, Belaïli, il a marqué ce penalty en 2 temps et le match s'est fini ainsi. Heureusement que l'Algérie a gagné. J'espère que ça sera un très très bon match face à la Tunisie. Les amis, je suis très très fatigué. Je vous embrasse tous. Et n'oublions pas, je joue à FIFA les après-midi. J'espère vous revoir tous dans mes lives. J'ai appelé SFR parce que j'avais un problème aussi d'internet. Sur ce les amis, je vous embrasse tous et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.